Bonjour à tous. Donc, pour terminer cet après-midi, nous nous sommes entendus avec Anne-Marie pour avoir un échange peut-être plus informel, spontané que les exposés qui nous ont précédés. Ce que je voulais dire à propos du temps, et avant d'entamer notre échange, c'est que, en partant de l'avis du Comité national d'éthique, il a été question au Comité d'éthique d'un avis qui s'intitulait « Éthique, santé et argent », déjà du sens de l'hospitalité. Hospitalité qui est dans le mot « hôpital ». Hôpital, cela veut dire espace d'hospitalité. Et le Comité d'éthique a rappelé qu'on ne peut pas penser l'hôpital sans faire référence à son histoire, à toute cette symbolique de lieu de refuge pour la souffrance humaine. Et quand ça va mal dans la vie, si l'on est seul, où est-ce qu'on peut aller? Et où est-ce qu'il y aura quelqu'un nuit et jour pour nous accueillir? C'est à l'hôpital. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les passes, c'est le cœur de l'hôpital, et l'hôpital, c'est le cœur de la cité. C'est le lieu de refuge de la souffrance humaine. Et le Comité national d'éthique a rappelé dans cet avis le devoir, l'obligation, au-delà de la permanence des soins, de maintenir le lien social. Manière de dire que l'hôpital n'est pas une usine de production des soins, mais cet espace d'hospitalité dans lequel les passes ramènent l'hôpital à son essence, qui est d'accueillir la souffrance humaine. Dans cet avis, le comité prend l'exemple d'une femme battue. Le cas de cette femme peut nous aider, si l'on l'analyse, à comprendre pourquoi donner du temps aux patients. On pourrait imaginer, si l'on pensait cette personne uniquement sous l'aspect somatique, que nous avons à lui administrer des soins, une pommade pour ses hématomes, des antalgiques pour sa souffrance, faire une prescription. Ce serait un traitement vétérinaire de l'être humain. On le traiterait comme un échantillon d'une espèce. Et l'idée de dignité prend son sens justement ici. La dignité humaine, c'est le fait que l'homme, on ne peut pas le réduire à un statut biologique d'espèce au sein du règne animal. C'est un choix de civilisation. On décide de donner à l'homme une valeur absolue. C'est ça la dignité, le fait que l'homme n'a pas de prix. Un prix, c'est une valeur relative. Un prix est indexé au taux de désuétude de l'objet. Si un objet tombe et se casse, il perd de sa valeur. Mais l'homme, s'il tombe, s'il se casse, il garde toujours la même valeur. De là l'idée, pour moi, importante dans les passes de permanence. Qu'est-ce qu'on préserve, qu'est-ce qui reste permanent au-delà du soin? La permanence de l'hospitalité, le devoir donc d'accorder du temps, parce qu'il n'y a pas d'hospitalité sous condition. L'hospitalité, Lévinas l'a dit, c'est inconditionnel par essence. On ne peut pas dire « je serai hospitalier avec toi à condition que tu m'écoutes, à condition que ça ne dure pas trop longtemps, à condition que… » c'est sans réserve, sans condition. Et l'homme a une valeur absolue, cela veut dire sans condition, c'est-à-dire que même s'il ne sert à rien, même s'il n'a pas d'utilité sociale, même s'il est pauvre, même s'il est vieux, le principe c'est qu'on lui doit l'écoute. Je rappelle d'ailleurs que Hippocrate a fondé la médecine sur le principe « tu ne refuseras pas tes soins à l'indigent ». Alors ça ne veut pas dire que la médecine est un impératif de justice sociale, ce n'est pas une activité politique la médecine. Ça veut dire qu'elle ne va pas rajouter de la misère à une misère existante. N'ajoute pas encore
à ce malheur qu'est la pauvreté qui est le noyau dur de la vulnérabilité, n'ajoute pas encore l'injustice de l'inégalité des soins. Et donc les passes, c'est finalement le lointain écho, pour moi, du principe d'Hippocrate: tu ne refuseras pas tes soins à l'indigent. Donc la tradition de l'éthique médicale qui est ainsi perpétuée. Je reviens un instant à l'exemple du comité d'éthique de la prise en charge d'une femme battue, parce que, y compris sur le terrain de l'économie, du calcul, il n'est pas sûr que l'on gagne du temps et de l'argent en traitant cette personne sous l'angle purement somatique et en lui administrant des médicaments, puisque cette personne, du fait que l'on n'aura pas pris en compte l'environnement, va peut-être revenir à nouveau, donc va reperdre du temps pour avoir voulu en gagner. Par ailleurs, cette personne peut s'inscrire dans un champ relationnel et les membres d'une famille. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme battue, être un individu violenté lorsqu'on est parent? Qu'est-ce que cela va donner pour la société sur le plan de la présence physique, mais aussi psychique, comment être présent à son travail, si ça va très mal dans son foyer? Bref, même d'un point de vue purement économique, même du point de vue du calcul, le fait d'essayer de gagner du temps n'est pas un calcul forcément. Il y a un coût social, il y a un coût d'opportunité pour la société de maltraiter les patients. Et puis, troisième dimension qui est réhabilitée dans le fait de donner du temps aux patients, c'est en tant qu'il est sujet d'une histoire. Réintroduire le patient en tant que personnage au sein d'une intrigue, c'est ce que disait Ricoeur, dans le temps raconté, dans ce qu'il appelle la sollicitude, c'est le fait de solliciter le récit de la personne pour qu'elle puisse réactualiser son identité. On retrouve encore cette permanence dont je parlais tout à l'heure, la permanence d'un jeu qui peut dire « voilà ce qui m'est arrivé, je suis tombé, je me suis redressé, j'ai appelé les pompiers ». Il y a la permanence de cette subjectivité. Et s'il n'y a pas un discours qui est là pour le préserver, le maintenir, ce sujet, il va s'évanouir, il va se disloquer. Et donc, parler, pour reprendre ce que disait Roland Gori, avec qui j'ai effectivement déjà eu l'occasion de travailler sur cette question, parler, ce n'est pas simplement parce que ça va mieux en le disant, c'est quelque chose de plus profond, ça veut dire relancer une dynamique psychique. Parler, ça veut dire je, donc préserver cette ipséité, dit Ricoeur, c'est-à-dire se mettre en intrigue, parler de soi comme d'un personnage dans une histoire, et, dit Ricoeur, réaccéder à l'estime de soi à travers le fait de pouvoir se raconter à quelqu'un. Et dire aussi donc que le langage, parler, nécessite une dynamique psychique que Husserl, dans la phénoménologie, appelait la rétention et la protension. C'est-à-dire que quand je prononce une phrase, je dois retenir les phrases que j'ai prononcées avant, pour qu'il y ait une cohérence. Je dois aussi anticiper sur ce que je vais dire dans la phrase d'après, ce qui demande toute une dynamique psychique très complexe. Et nous en faisons l'expérience quand nous disons « Ah ben je ne sais plus ce que je voulais dire ». Preuve que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour l'être humain, que parler, c'est son être même qui est en jeu. Et donc je crois, pour en tout cas ma présentation, pouvoir résumer la question qui nous était posée. Pourquoi donner du temps aux patients? Un, pour
lui redonner le sens de sa dignité de personne, lui montrer qu'il a une valeur absolue. 2, pour le réintégrer en tant que sujet relationnel, acteur social, membre d'une famille, parent. Et 3, lui redonner son statut de personnage dans une histoire.